Payer des impôts en 2026, c'est la question que tout le monde se pose. La réponse est assez simple. Alors, comment savoir si on est concerné? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le premier réflexe, c'est de penser aux tranches d'imposition. Eh bien, c'est une fausse piste. Bien sûr, les tranches sont essentielles pour le calcul, mais pas pour la première question, imposable ou non. Donc, on oublie les tranches pour l'instant. Il n'y a qu'un seul chiffre à connaître, un chiffre officiel. Ce chiffre, c'est le fameux seuil de mise en recouvrement. C'est le terme officiel des impôts. Et la règle est hyper simple. En dessous de ce seuil, pas d'impôt à payer, point. Alors quel est ce chiffre magique? Pour une personne seule, c'est 17 596 euros. Ce montant concerne les revenus de 2025, pour une personne seule, donc avec une part fiscale. Attention, on parle bien ici du revenu net imposable, donc après les déductions habituelles. Donc pour résumer, tout part de ce chiffre. C'est le vrai point de départ pour savoir où on se situe. Ok, donc si on gagne plus, on paye. Logique, non? Eh bien, ce n'est pas si simple. Même l'administration fiscale reste prudente. Dans ses textes, elle dit « très probablement ». Et ce probablement change tout. Ça veut dire que le calcul n'est pas encore fini à ce stade, parce qu'une fois le seuil franchi, d'autres éléments entrent en jeu, les crédits et réductions d'impôts. et grâce à eux, l'impôt final peut beaucoup baisser, voire même tomber à zéro. Bon, en résumé, quelle est la règle du jeu à retenir? Le nouveau réflexe à avoir, oublier les tranches et penser au seuil officiel de 17 596 euros. Finalement, la fiscalité, ce n'est pas qu'un calcul. C'est un peu comme un jeu de piste, non?